Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, en fait, nous allons parler de quelque chose de très intéressant, je trouve. Aujourd'hui, je vais te confier pourquoi je ne prends jamais de râteau. Ouais, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, en fait, ce mec? Mais c'est une réalité. Je ne prends jamais de râteau parce que je vais te définir ce que les personnes, en fait, pensent comme râteau. Imagine un mec, tu lui dis, va parler à cette meuf-là. Ce qu'il considère comme râteau, c'est que tu pars chez la femme, tu essaies de lui parler, elle te regarde même pas, elle t'ignore, ou bien elle te regarde, tu vas là-bas, j'ai un copain, ou bien je suis pas intéressé, laisse-moi tranquille, etc. Ça c'est râteau. Et crois-moi, je peux dire, je ne me prends jamais, ou bien ça fait très longtemps, je ne me suis pas pris ce genre de râteau-là. C'est pour ça, pour te dire, je vais t'expliquer ce que c'est en fait un râteau pour moi. Un râteau pour moi, ce que je veux dire, si demain j'ai décidé de partir parler à n'importe quelle fille, dans n'importe quelle situation, je sais pertinemment en fait que ce que je vais considérer moi comme râteau, c'est que je vais aborder la fille, je vais avoir une conversation 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes avec elle et au final je vais lui dire de passer une bonne journée en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je ne me prends jamais de râteau comme en fait la définition de ce que les mecs prennent comme râteau. La chose qui fait la différence lorsque tu pars en fait connecter avec des personnes, que ça soit des hommes ou bien des femmes. Là on parle dans ce cas spécifique dans cette vidéo des femmes, mais ça peut marcher avec des mecs, ça peut marcher avec tout le monde. Lorsque tu pars parler avec des personnes, c'est-à-dire tu cherches à te connecter avec une personne, que ça soit homme ou femme, ce qui compte le plus en fait, c'est la congruence de ta personne. Est-ce que tu vas vers la personne, tu essaies de jouer un rôle? Est-ce que tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas? Ou bien tu vas en étant toi-même? Tu es tranquille avec toi-même et tu cherches à connecter avec cette personne, mais tu cherches à connecter cette personne avec ton vrai toi. Tu n'es pas en train d'essayer de jouer un rôle ou bien d'impressionner la personne. Et lorsque tu pars chez n'importe quelle personne avec en fait cette authenticité en fait, les personnes peuvent ressentir ça. Et c'est ce qui permet de faire une connexion avec une autre personne. Parce que lorsque tu n'es pas authentique, lorsque tu n'es pas toi-même et que tu veux partir connecter avec une autre personne, cette incongruence en fait va se faire ressentir dans ton énergie. C'est ton énergie qui fait que lorsque tu essaies de parler avec certaines personnes, que ça soit des meufs ou bien des mecs, ça ne passe pas forcément parce qu'ils peuvent ressentir que voilà, ce mec c'est bizarre en fait. Ils ressentent que ton approche elle est bizarre, la manière dont tu les parles elle est bizarre. Il y a quelque chose qui n'est pas net et c'est cette énergie qui va les faire chasser. Je vais te donner juste un exemple en fait. Imagine-toi, tu marches dans la rue, un mec vient de n'importe où, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, tu es là en train de taper sur ton téléphone ou bien en train de marcher ou bien même à la salle en train de faire quelque chose, je m'en fous, que ça soit au travail, n'importe où. Imagine-toi un mec qui vient et te salue. Salut mec, c'est comment? Tu le regardes, tu le tournes, il a une bonne énergie, il est là tout souriant à te dire salut ça va, c'est comment? Tu vas te tourner, tu vas lui dire salut ça va. Il va te dire mais en fait j'adore les chaussures que tu portes là, tu les as trouvées où exactement? Tu vas lui dire ouais j'ai acheté ça à tel. Ah bon tu les as achetés à combien? Ah ouais je les ai achetés à tel. Et il est là à te dire tu sais quoi, j'ai toujours aimé ce genre de chaussures là, ça fait longtemps j'essayais de les chercher ou bien j'essayais de le trouver mais j'arrivais pas à le trouver quelque part et là je vois que tu les as, je sais pas où est-ce que tu les as pris mais j'aurais bien aimé partir chercher ça. Et il est là à te poser des questions, est-ce que la qualité elle est bonne, tu les as depuis combien de temps, mais ça ressemble toujours que c'est neuf, on dirait que toi t'aimes bien les chaussures, est-ce que tu es quelqu'un qui aime plus les marques Nike, les marques Adidas, etc. Tu seras là en fait à répondre à cette question. Tu peux même pas t'imaginer que ce mec va venir avec cette authenticité pour te dire j'adore tes chaussures, combien tu les as achetées, avoir une conversation, est-ce que tu es fan d'Adidas ou bien de Nike. Tu ressembles à quelqu'un qui s'y connaît en matière de chaussures en fait. Est-ce qu'il y a d'autres types de chaussures, est-ce que ça c'est ta paire préférée ou bien il y a d'autres paires que tu aimes le plus, etc. Tu vas rester là-bas à avoir une belle conversation en matière de chaussures avec un mec et tu pourras même pas t'imaginer ce mec venir te dire salut ça va, t'as de jolies chaussures et toi tu le regardes bizarrement, pourquoi tu me parles? Pourquoi? Parce qu'il est authentique. Pourquoi? Parce qu'il vient te parler de manière polie. Il vient te parler, il n'est pas là en fait à te déranger, il est là juste à avoir une conversation normale. Et ça, je viens de te donner un exemple de manière réelle. Toi-même dans cette situation, tu n'allais pas regarder un mec, que ça soit un vieux, un petit, une fille, un garçon, s'ils viennent avec cette énergie, cette authenticité pour dire quelque chose, ça peut être tes chaussures, ça peut venir dire waouh mec, j'aime bien comment tu t'es habillé en fait, c'est vraiment stylé. Tu vas lui dire merci beaucoup et tu vas lui dire écoute, qu'est-ce qui t'inspire, est-ce que tu suis des pages Instagram et tout. Tu vas rester là-bas à avoir une conversation. Il peut venir dire seulement, avoir une conversation sur n'importe quoi. Vous êtes là en train d'attendre quelque chose, ça peut être une ligne, ça peut être dans un restaurant, ça peut être truc, et il fait un commentaire du genre waouh, ils sont vraiment lents les services ici, on va rester ici toute la journée. Tu vas te tourner, tu vas un peu rigoler et tu vas participer dans la conversation dans la majeure partie des cas. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est lui-même, il est authentique. Il n'est pas en train d'essayer de chercher quelque chose
chose ou bien de jouer un rôle pour obtenir quelque chose de toi et tu peux ressentir cette énergie. Et là, je viens de te donner un exemple à propos de toi, mais tu essaies d'extrapoler ça en fait avec une fille. Tu penses que comment une fille va réagir lorsque tu vas venir en étant authentique, que ça soit une approche directe, tu viens lui dire waouh, je te trouve vraiment super adorable, tu es très mignonne, il fallait que je vienne au moins te dire bonjour, savoir comment tu vas. Ça va, comment tu vas, moi je m'appelle tel, tu t'appelles comment, tu vas avoir une conversation. Tu peux venir, waouh, j'aime bien ton style en fait, tu es abonné à Fashion Week ou bien c'est quoi? Elle va un tout petit peu rigoler. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu fais quoi ici? Depuis combien de temps tu es là, etc. Si c'est à l'école, tu fais quoi comme filière? Si c'est à l'université par exemple, tu fais quoi comme filière? Je te vois ici rarement, tu viens pas souvent, tu fais l'école buissonnière ou quoi, et vous êtes là en train d'avoir une conversation juste pour t'expliquer que lorsque tu sais très bien comment faire, parce que l'approche c'est pas seulement ce que tu dis mais comment tu le dis. Ce que tu dis en fait n'a pas forcément d'importance. Ce qui a le plus d'importance en fait c'est l'énergie. Ça c'est avec l'expérience que je l'ai eu, parce qu'au début je pensais que c'était les mots, la phrase d'accroche ou bien la chose que tu vas dire qui va vraiment intéresser la fille, et ça le plus souvent c'était au début. Je me suis pris énormément de râteaux malgré les différents types de phrases d'accroche que tu penses qu'en fait ça c'est la phrase d'accroche infaillible. Tu pars, tu te prends un gros vent, tu essaies de parler à la fille ne te répond même pas. Mais avec le temps, lorsque tu apprends que ce n'est pas forcément en fait ce que tu dis qui va faire la différence, mais plutôt l'énergie. Lorsque tu viens avec l'énergie d'un homme posé, calme, si tu parles avec la fille de la même manière que tu allais parler à ton pote que tu viens de rencontrer, ou bien un gars que voilà, tu es venu, tu viens juste lui dire waouh mec, j'adore vraiment tes chaussures, tu les as achetées où, ils sont trop jolis. Si tu parles de la même manière que tu allais parler avec ce gars là, tu essaies d'extrapoler ça et tu parles avec la fille, n'importe quelle fille que ce soit, qu'elle ait un copain, qu'elle n'ait pas un copain, qu'elle soit mariée, qu'elle soit pas mariée, qu'elle est intéressée, qu'elle ne soit pas intéressée, au minimum par politesse, à moins que ça soit un psycho qui n'est pas vraiment socialement en fait net, il ou elle va te répondre. N'importe quelle personne avec qui tu viens de manière polie, tu fais un compliment, tout le monde adore les compliments. Tu fais un compliment, tu sais très bien parler, tu sais bien amener la conversation, poser les bonnes questions, partager tes expériences, comme dans l'exemple du chaussure de mec que je viens de te donner. Il dit qu'il a cherché ça partout, il n'arrive pas à le trouver, et là il vient de trouver ça. Où est-ce que tu as dégoté ça? Toi tu ressembles à quelqu'un qui est fan de chaussures. Tu peux rester là et dire oui, moi j'aime les chaussures, j'aime ceci, j'aime cela. C'est quoi ta plus belle paire de chaussures en fait? Celle que tu sais qu'en fait tu ne vas jamais abandonner. C'est quelle paire? Tu vas rester là à parler de ta paire de chaussures sans même t'en rendre compte que ce mec est en train d'avoir une conversation avec toi alors que tu le connaissais même pas il y a quelques minutes en avant. Pourquoi? Parce que ce mec vient et il sait parler, il sait être poli, il sait mener la conversation et surtout il sait faire la discussion, et surtout aussi il n'est pas stressé. Parce que ce qui fait que vous prenez des vents, c'est que lorsque tu pars chez la meuf peut ressentir ton stress, la meuf peut ressentir que tu n'es pas vraiment toi-même, tu es là essayer de jouer un rôle pour essayer de l'obtenir. Par contre, lorsqu'elle sent que cet homme il est calme, il est tranquille, il fait un commentaire, il est là à avoir une belle conversation avec moi, crois-moi, elles vont adorer ça, elles vont kiffer ça, et surtout tu vas avoir une conversation. C'est pour ça que je te dis, moi je ne me prends jamais de râteau. Je vais te dire ce qu'est un râteau en fait pour moi. Si demain je décide de parler à une fille, tu sais c'est quoi un râteau pour moi? C'est de parler avec la fille, d'avoir une discussion de 2, 3, 4, 5 minutes. On peut rester là-bas à parler pendant 15 minutes en fait. Et au final je vais lui dire, tu sais quoi, là je dois partir, c'était un réel plaisir de t'avoir parlé, passe une bonne journée et je pars. C'est ça en fait un râteau pour moi. C'est-à-dire en discutant avec la fille, forcément elle va répondre à mes questions. C'est rare ou bien c'est quasi impossible. Si demain je décide de me remettre en fait dans le game et de partir parler avec n'importe quelle meuf, je sais qu'elle va me répondre, on aura une conversation. C'est quoi un râteau pour moi? C'est que je remarque que la fille ne me donne pas de signe d'intérêt. On est là en train d'avoir une conversation, mais elle ne flirte pas avec moi. Par exemple, je lui pose c'est quoi ton nom, mais après elle me demande pas mon nom à moi. Ça aussi, ça peut être une indication que cette fille n'est pas forcément trop intéressée. On continue à discuter, je peux jeter de petites piques de flirt là-bas et voir comment elle réagit. Si elle réagit bien, là je peux savoir que ok, là ça va bien. Si elle réagit pas bien, là-bas, là déjà dès à présent, je sais qu'elle est juste en train d'être polie. On est en train d'avoir des discussions comme deux adultes, mais il n'y a pas forcément de connexion romantique dedans. Et une fois avec l'expérience, je sens que voilà, elle n'est pas trop intéressée. Je peux couper la conversation à un moment donné, dire écoute, je dois partir, mais c'était un réel plaisir de t'avoir parlé. C'était un truc, je passe par son nom, je lui donne la main et je me taille. C'est ça un râteau pour moi. Vous pensez que râteau, tu pars à la fille, hey, salut, waouh, je t'adore, je te kiffe, et elle se tourne, elle part, elle s'en va. C'est ça un râteau parce que tu viens, tu n'es pas congruent. Lorsque tu viens, tu es un homme, tu es confiant en toi.
Tu viens en mode normal, tranquille, je suis qui je suis, j'ai confiance en qui je suis, je sais pas, en paix avec moi-même, avec mon caractère, avec mon physique et tout, et je viens, j'essaie d'avoir une conversation avec toi et je vais voir ce que ça peut donner. Tu vois, c'est pas forcément ce que tu vas dire qui est le plus important. Je t'ai déjà expliqué ici sur cette chaîne, je pense, j'ai déjà raconté cette histoire dans une vidéo. C'était il y a quelques années de cela, j'ai abordé une fille sans même dire un mot. Sans même dire un mot, elle était assise dans un jardin, je me rappelle. Je suis venu, je me suis assise à côté d'elle, j'avais des cacahuètes, j'ai mangé des cacahuètes, j'ai rien dit, je me suis juste venu, je me suis assise. À un moment donné, elle me regardait bizarrement du genre, pourquoi tu t'assois à côté de moi alors que tu ne me connais pas? Moi, j'étais là tranquille, je mangeais mes cacahuètes. À un moment donné, je me suis tourné, je lui ai juste donné un tout petit peu de cacahuètes. J'ai fait comme ça, de la main. Elle en a pris, elle a commencé à manger en rigolant un tout petit peu. J'ai mangé, après je lui ai dit, sinon tu fais quoi ici? Et voilà, elle me disait, ah ouais, je suis là, je suis en train d'attendre une amie et tout, et tout, et tout. Voilà, ta. Et on a commencé à avoir une discussion juste comme ça. Je suis pas venu avec une phrase d'accroche, je suis pas venu, je suis juste venu avec une énergie congruente. Je suis juste venu avec une authenticité. Venir dire pourquoi je suis là et essayer d'avoir une conversation. Si tu arrives à comprendre en fait, ou bien à partir au-delà du résultat, ou bien à partir au-delà de essayer de jouer un rôle et de partir de manière posée, calme, comme si tu allais parler à une grande dame dans la rue, tu allais parler à un petit, tu allais parler à un autre gars. De cette même manière, si tu parles avec la fille en fait qui te plaît, tu vas forcément avoir une conversation. Maintenant, selon la conversation, est-ce qu'elle est intéressée ou pas? C'est là-bas, avec l'expérience, tu pourras détecter. Parce que même si elle n'est pas intéressée, je suis assez expérimenté pour récupérer le numéro. Juste qu'avec le temps, lorsque tu récupères certains numéros, si la fille, par exemple, ne te pose pas ton nom, si elle ne te pose pas la question par rapport à ton nom, si tu remarques que la fille n'est pas en train, par exemple, de flirter avec toi, mais que tu insistes pour prendre le numéro, c'est ce genre de fille qui va te répondre avec des oui, des non, ou bien tu envoies un message, elle ne répond même pas. Avec le temps, tu sais détecter que voilà, cette fille, elle est intéressée, cette fille, elle n'est pas intéressée. Celle-là, elle est intéressée. Bah, on va continuer. À un moment donné, je vais demander son numéro. L'autre n'est pas intéressé. Bah, à un moment donné, je vais laisser tomber, lui dire au revoir. Lorsque tu arrives à maîtriser cette capacité d'authenticité, je te garantis, toi aussi, tu ne pourras plus jamais en fait prendre de rate. D'accord? Donc voilà, mon pote, je voulais juste partager avec toi cette petite chose par rapport donc au râteau, au fait que je ne me prends jamais de râteau. Si je me prends des râteaux, mais ce que je considère moi comme râteau, ça c'est ce que tu considères comme que la fille elle est intéressée, honnêtement. Du coup voilà, je voulais juste partager avec toi ça. Et voilà, like la vidéo, si tu as aimé, t'apprécier, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.